Voilà. Eh bien, on va sans plus tarder proposer à Aïn ben voilà, de parler, de nous emmener en voyage à la fois dans sa vie, dans ses découvertes et dans ses belles trouvailles. Hello, hello tout le monde. Je vous vois pas, mais je suis ravie d'être là avec vous et vraiment ravie de faire ce développement avec Yannick et Jean-Claude. Alors, j'étais fil de ferriste, funambule dans le cirque pendant 20 ans. Du coup, j'ai voyagé, j'ai parcouru le monde et j'ai fait chaque soir mon numéro, qui était un numéro sur un fil de fer. Et c'est une vie qui demande, qui demande de s'entraîner comme tous les jours et demande une sorte de connexion avec le public chaque soir. Et j'étais complètement, mon identité était complètement alentour de ça. Donc, et il est arrivé un changement dans ma vie à un moment donné très radical parce que j'ai eu un problème au cerveau qui m'a enlevé précisément mon équilibre. Et c'était assez ironique parce que c'était mon outil de travail et sans cet outil de travail, j'étais confrontée avec le néon. Et ça m'a pris des années pour en fait lâcher cette identité, cette Aïn Dessela qui était la fille de ferriste. Et je crois aujourd'hui, maintenant, ça c'était en 2008 que j'ai eu ce problème au cerveau qui m'a soudainement, après 20 ans sur le fil, euh, basculé dans une confrontation avec le rien. Et euh, euh, je pense aujourd'hui, donc maintenant ça fait depuis 2008, je pense aujourd'hui que c'est un luxe de pouvoir perdre son identité. Et c'était souffrant, c'était douloureux, mais je constate que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vraiment lâcher pour arriver à un endroit où je pouvais rebondir. Et à ce moment-là, j'étais couchée sur mon dos et je regardais sur un petit fil. J'avais une petite rose qui séchait, que j'avais mis à l'envers. Et j'ai vu cette petite fleur à l'envers et j'ai eu l'instinct euh, de le mettre dans un petit flacon et de mettre de l'huile dedans. Et cette petite fleur, elle s'est remplie, elle a comme repris ses couleurs et c'était un moment de joie, un moment où je pouvais pas bouger. Donc ça m'a comme soufflé, ça m'a soufflé, c'est par là, c'est par là. C'est là où tu peux reprendre vie. Et j'ai décidé à ce moment-là que si j'arrivais à vivre, que j'allais me dédier à, à quelque chose de complètement nouveau pour moi. C'était les odeurs et les fleurs et les plantes qui m'appelaient d'une manière très puissante et très claire. C'est-à-dire que je sentais que c'était par là que je pouvais avoir envie de vivre. Et ces plantes, ces fleurs, les odeurs m'ont comme refait découvrir l'envie qui était en moi. Et à partir de cette envie, maintenant ça fait plus de 10 ans, j'ai commencé à travailler avec ce que j'appelle l'alchimie, une nouvelle sorte d'équilibre qui est par les odeurs. Et j'ai développé une petite science que
que maintenant j'ai des clients que je fais. Ça s'appelle la création d'un parfum personnel et j'ai affilié le tarot à cette création et c'est ce que je vais offrir au Puy d'Ati bientôt en août. Et donc j'ai fait, là maintenant j'ai compté, j'ai fait plus de 800 parfums comme ça. J'étais étonnée de voir le grand nombre et, hem et c'est à chaque fois différent, à chaque fois un petit miracle, se produit, qu'il y a pas de parfum et après la séance, il y a un parfum et le parfum, c'est une création vraiment d'une on va dire, comme un pour moi, c'est comme si on a un soi qui est une vibration et cette vibration, elle a des fréquences. Elle a une fréquence très haute qui est pour moi, qui représente pour moi la fréquence de nos désirs et de notre rêve et à travers ces 2 choses, ces magnifiques parties de nous, on peut en fait, on peut trouver l'odeur de ça. Et quand on met cette odeur et c'est un petit rituel qu'on met en place pour se connecter avec, cette plus haute fréquence pour moi de nous. Bien sûr que c'est mon outil de travail, donc pour moi, c'est par là que je mets mon regard, mais pour moi, ça représente quelque chose qu'on peut avoir dans notre main, qu'on peut sentir, qui est pragmatique, qui est concret. C'est un parfum, mais c'est le fruit d'un petit voyage à travers, d'un petit voyage à travers un écoute de soi qui permet que ce miracle se produise et on a une recette à la fin. On peut on peut on peut recréer ce parfum et on peut soit le changer, soit le refaire. Il y a toutes sortes de possibilités une fois qu'on a la recette. Et donc, je reviens juste un instant, si tu veux bien, Aïd, sur cette notion de lâcher une identité et de passer par un entre-deux qui est une sorte de néant, tu as dit, hein, confrontation avec le rien, jusqu'à toucher quelque chose pour de quoi rebondir. Oui, Et est-ce que le passage de ce symbole de la rose séchée que tu as mis dans un flacon, est-ce que c'est ça, ce geste simple oui, qui a amorcé le rebond? oui, je crois qu'on a tous, des rebondissements et que la vie elle est cyclique et qu'on va tous, être comme éternellement parce que mais pour le passage corporel, on va dire, que pour ce passage corporel, on vit des transformations continuellement tous. C'est pour ça que c'est universel comme expérience. Toute personne qui habite un corps sont confrontées avec cette transformation perpétuelle, avec des moments de plénitude où on se connaît, où on peut présenter quelque chose de très cohérent au monde et c'est très satisfaisant et avec des moments où c'est comme une plante, une fleur qui sèche et on se recule et on se trouve en fait comme épuré de notre identité, comme simplifié, simplifié, simplifié. Et c'est pour moi très, c'est là-dedans où on découvre qu'on n'est pas qu'un corps et à quel avec tant de puissance que qu'on est beaucoup plus et on peut développer et on peut connaître des facettes de nous. Là, quand on perd notre identité, on peut se redécouvrir et c'est miraculeux parce que vraiment ça sort du rien et à chaque fois on se dit: «Beh, je suis plus rien» et ben non, on est cette nouvelle soi et c'est c'est tellement beau et on revient à la vie et on dit: j'existe, c'est incroyable» et après ça recommence et je crois que c'est un cycle, qui se fait encore et encore.
c'est vrai que tu nous disais qu'il a fallu que tu sois malade pour que d'un seul coup tu découvres la propriété d'une fleur, des huiles essentielles, et ça a tout régénéré ton organisme. Et puis tu as l'exemple, moi je trouve miraculeux, de la petite rose qui d'un seul coup reprend vie. Ça, c'est un signe excellent. Quand je pense que quand on est dans une recherche, parce que tous nos auditeurs là sont dans une recherche spirituelle, souvent, on ne comprend pas qu'on a cette possibilité, quand on travaille sur soi, on a cette possibilité d'un rebondissement, de naître à quelque chose de différent. Et on y croit ou on n'y croit pas, ou en tout cas, comme on dit, hein, on lambine sur le chemin, alors que c'est la preuve, ce que tu dis. C'est quand on travaille sur soi, c'est comme prendre conscience des différents parfums qu'on porte en soi. Et du coup, il y a toujours un rebondissement. On a cette connaissance, on a cette conscience qu'on peut travailler sur soi pour justement exister de manière différente et de la meilleure façon qui soit. Et je fais un lien peut-être un peu osé avec, tu sais, quand souvent on dit les saints, souvent on retrouve les corps intacts et même une odeur de fleurs. Et on appelle ça l'odeur de sainteté. Et moi, je crois que quand, par ton travail, et moi j'ai fait l'expérience, euh, de choisir cette essence, de choisir en fonction des émotions que tu reçois, et à l'aide du tarot comme tu me l'as fait, j'ai trouvé ça tellement merveilleux, d'une aide précieuse, que je pense vraiment que d'un seul coup, cette odeur qu'on ne sent pas, cette réalité en soi, que tu nous aides à prendre conscience, à fabriquer en alchimie, d'un seul coup, ça réveille quelque chose en nous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est donc excellent. C'est magnifique. C'est une aide précieuse, je crois, que ton travail. Et oui. J'avais une question pour toi aussi, Aïe, en fonction de ce que tu as dit. Quelle est, quelle différence tu fais entre la vie, l'envie de vivre que tu as maintenant et cette envie de vivre que tu avais quand tu étais artiste, funambule, au Cirque du Soleil, par exemple? Et quoi, c'est cette fréquence, est-ce qu'il y a une fréquence différente? Comment ça se manifeste? Oui, c'est comme, c'est, je pensais à, je crois que on a j'appelle ça un petit soi et un grand soi, et que la transformation, ça m'a donné connaissance de mon grand soi, et que mon petit soi, c'est quoi la différence? C'est que c'est devenu inconditionnel, alors qu'avant c'était conditionnel. Avant, il fallait des choses. Il fallait que j'aille des preuves palpables pour pouvoir vivre les choses que je souhaitais vivre. Si j'avais pas l'applaudissement du public, ben je doutais de moi. Et aujourd'hui, c'est comme si je suis en train de me rendre compte à quel point cette expérience me donne la valeur de mon propre existence. C'est-à-dire que ça compte pour moi beaucoup plus aujourd'hui ce que moi je pense de moi. Et si moi je m'aime, et si, si les choses, sans la chose, est-ce que je peux vibrer à la hauteur de mon désir sans que la chose soit palpablement là pour moi? Est-ce que j'ai la foi en moi? Est-ce que je suis capable d'être en lien avec ces choses qui sont tellement bienveillantes que les règles changent complètement? Et c'est tellement, tellement, ben c'est la différence entre pas d'amour et amour. C'est la différence entre pas de vie et vie. C'est une transformation de d'être une partie toute petite à être entier. Donc, et c'est sûr que c'est très glorieux dit comme ça, et c'est sûr que c'est un travail mais je m'affilie à ça. C'est mon désir d'être connecté, d'être proche des choses qui sont invisibles, même si je peux pas les toucher. Je souhaite vraiment développer cette foi. Je sais pas si ça répond à la question.
Pour moi, oui. Moi, ce que je voudrais dire, j'ai été très touché quand tu as fait mon parfum que j'ai choisi. J'ai choisi l'odeur qui me provoquait une émotion ou qui me plaisait vraiment tellement fortement. C'est, comme tu l'as dit si bien, c'est de l'alchimie, de voir tout cela se mettre en place, ta façon de travailler, de chauffer tout ça, de rajouter une goutte ou deux gouttes ou en fonction des préférences que j'avais, par exemple. Et, et d'un seul coup, moi, j'avais cette impression que c'était ce qui était en moi que je choisissais par le parfum. Et puis, en même temps, je me suis aperçu que quand tu respires le parfum, alors non seulement ça te fait du bien à ton corps, mais j'ai l'impression que le parfum, il vient travailler aussi le cerveau. Parce que quelque part, quand tu sens, on ne s'en rend jamais compte de tout ça. Mais par cette alchimie, par ces choix de parfums que l'on fait qui nous appartiennent, qui, eh ben, je pense que on sollicite davantage le cerveau. Il y a le parfum, l'odeur, ça va partout dans le corps. Et, et le cerveau, je crois il réagit en fonction des parfums. Et moi, je pense, j'ose le dire, que le parfum, je ne sais pas si ça peut guérir, mais en tout cas, peut apporter du soulagement et un tel bien-être dans le corps qu'il y a tout un travail alchimique qui se déclenche aussi, surtout quand on prend conscience de cela et que on travaille en fonction de ça. Donc moi, je trouve que c'était très important, une révélation pour moi, réellement, vraiment. J'avais une question sur... c'est comme si tu avais eu deux périodes de vie, la période d'artiste funambule, avec, si j'ai bien compris, une grande discipline. Tous les artistes de cirque s'entraînent tous les jours, font leur gamme, font leurs étirements, etc., etc. Est-ce que tu gardes, pour cette deuxième partie de vie, pour ton travail maintenant beaucoup plus finalement subtil, qu'est-ce que tu gardes de la discipline de cette première partie de vie? Alors, rien. Je dirais avec audace que ça m'intéresse plus de me discipliner, de me forcer. C'était très violent finalement, ce que ça demandait comme... il fallait vraiment adhérer à une chose qui était comme un non-écoute des réflexes que je pouvais avoir. Et je ne regrette pas, mais là, je baigne dans des odeurs, c'est des fleurs, c'est la beauté, c'est des choses qui sentent bon. Je viens ici, je trie les petites pétales, je fais sécher des choses. Et ça demande pas, je me force pas, j'y vais en courant. Je suis contente de venir là et j'ai pas besoin de me pousser à le faire. La chose que je trouve, que je garde avant, c'est une notion je me pousse à être autodidacte et à réinventer, euh, une sorte de autre abord à la parfumerie parce que la parfumerie, c'est un monde assez strict. On fait une base, une cœur et une tête et c'est encore olfactif et on a des manières de procéder et je respecte avec grand respect, mais j'ai envie en fait, que chacun de nous, qu'on sent une odeur sans savoir ce que c'est et qu'on se connecte avec cette odeur et qu'on se permet d'avoir une réponse très personnelle et que moi, mon travail, c'est d'écouter cette réponse et que cette écoute de soi et de moi à la personne, cette écoute, c'est très guérisseur aussi. Et après, parce que quand on sent quelque chose, pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas, c'est parce que cette odeur nous fait un rééquilibrage. Et c'est vrai que cet rééquilibrage est subtil, mais moi, je crois que cet rééquilibrage nous guérit, mais sans effet secondaire. Et c'était dans mon cas, ça m'a ramené à la vie et ça m'a guéri avec un diagnostic où il n'y avait pas d'espoir. Et c'est-à-dire, j'avais
les neurologues m'ont dit que je ne pouvais pas vraiment récupérer mon corps tel que je l'avais connu. Et il fallait que j'accepte ça. Et quand j'ai commencé avec les odeurs, le fait d'avoir des préférences et d'être à l'écoute de moi, rien que ça, c'était déjà guérisseur. Mais après, les plantes, ils ont des attributs spécifiques. La rose, ça va nous apaiser, ça va nous connecter avec l'énergie de l'amour. Et après, il y a toutes sortes, les fleurs, les fruits. Les fruits, ça dynamise, les arbres, ça nous ancre, ça nous stabilise. Et on a besoin de cette connexion à la terre, on a besoin de cette connexion au ciel, et on a besoin de ce pont entre ces deux mondes. Et on a besoin d'équilibrer ça, chacun pour soi. Donc, cette écoute-là, c'est l'écoute qui m'intéresse. Ce que je trouve étonnant, je pense qu'il y en a beaucoup ce soir qui auront peut-être pensé à ça, c'est que le petit déclencheur, ce qui a fait le basculement, c'est cette petite rose. Et quand on regarde ce mot rose, R-O-S-E, on sait que l'anagramme de rose, c'est Eros. Donc c'est le retour, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, au désir de la vie, au désir de la beauté, au désir d'aimer, en fait. Il y a, Au désir d'être. et au désir, voilà, je pense que c'est le désir d'être. Et quand tu as dit que tu l'as mis dans un flacon, je vois, et le flacon, il est par définition, enfin, je pense, transparent. Et j'aime cette idée, effectivement, de la transparence, puisque tu parlais de redécouvrir une nouvelle identité beaucoup plus transparente. Alors qu'avant, Ayin était avant tout funambule avec une identité, presque une carte d'identité, et tu étais connu pour ça, et admiré pour ça, etc. Et là, il y a quelque chose de transparent que tu fais découvrir. En tout cas, moi, quand j'ai fait l'expérience avec toi, Jean-Claude l'a fait aussi, de découvrir ce parfum, c'est d'aller vraiment vers le subtil. Est-ce que tu peux nous parler justement, tu parles de fréquence, comment est-ce qu'on peut passer effectivement, comment est-ce qu'on entre dans ce domaine du subtil? Comment toi, tu nous aides au moment de la création du parfum? Comment tu nous aides à faire confiance au subtil, à quelque chose qu'on ne peut que sentir, quasiment pas voir et encore moins toucher? Alors, j'utilise le tarot comme abord euh, pour tourner l'attention vers le monde intérieur, et aussi on écoute des symboles qui sont là depuis le début du temps. Et le tarot, je le faisais avant de découvrir les parfums. Et quand j'ai commencé à faire les parfums, j'ai eu cette envie de mélanger une, une séance de tarot à la création d'un parfum. Et c'était assez osé parce que c'était pas évident tout de suite la connexion, mais en faisant ça beaucoup de fois, c'est devenu très très utile justement pour qu'on puisse tourner l'attention vers le subtil, vers le monde intérieur, vers, vers l'écoute de soi, tout avec les règles du tarot qui sont un langage neutre, symbolique, qui doit être juste, ça doit pas changer tout le temps. Ces symboles, ils doivent rester pareils tout le temps, et on doit pouvoir chacun, euh, avec l'aide des, quand on fait un tarot, on doit pouvoir comprendre des choses en nous à travers des symboles qui ne changent pas. Donc, c'est très important cette idée de stabilité pour pouvoir, pour moi, rentrer dans ce monde de l'invisible. Donc, j'utilise le tarot pour tourner l'attention, et ensuite, avec la lumière du tarot, on va aborder les odeurs, mais on a déjà commencé un travail du subtil, De connexion. de connexion. Mhm. D'accord. Et tu pourrais nous donner, Ayin, la différence que toi tu fais entre tes créations, ce qu'on va appeler comme ça parfums alchimiques, et les parfums esthétiques, cosmétiques qu'on achète dans le commerce. Alors, malheureusement, dans le commerce,
la valeur médicinale et spirituelle, elle n'est pas activée. Pour que les plantes puissent, en fait, les plantes nous offrent tous les soins possibles et ils sont d'une bienveillance qui est divine et ils sont partout et ils se offrent perpétuellement à nous partout. Mais pour qu'on puisse en fait bénéficier, il faut activer. Et il faut qu'on soit, et plus qu'on est conscient de cette bienveillance, plus qu'elle est forte. Parce que on a oublié, on dort un petit peu par rapport à ça. Et les parfums aujourd'hui commerciaux, ils dorment, ils sont en dodo, ils sont pas activés à ce niveau-là. Et du coup, et pour qu'ils soient activés, c'est nécessaire, je crois, aujourd'hui, de pouvoir aborder ça individuellement, parce qu'on a chacun besoin de reprendre contact et devenir conscient à nouveau du pouvoir guérisseur qu'il y a dans les plantes, qui est aussi imbibé d'odeurs. Et ces odeurs, ils sont là pour une raison très, très spécifique. C'est pour nous faire du bien et pour savoir, on a notre nez. Et notre nez nous guide, mais on a besoin de réutiliser notre nez de cette façon-là. Moi, je sais que, en fonction du parfum que tu m'as fait, donc personnalisé, que j'ai choisi fleur par fleur, arbre par arbre, fruit par fruit, et enfin qui me convenait, qui me touchait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le mets, c'est comme si je mettais un voile sur l'énergie de mon âme pour que je la sente mieux présente en moi. Et c'est ça à chaque fois, Mm. c'est ça. Alors du coup, ça invite au respect de soi-même. Ça invite à quelque chose de profond. Je trouve que ça fait changer de niveau. Je voudrais pas exagérer, mais c'est ce que je ressens. On change de niveau. Il y a quelque chose d'autre qui se produit. Il y a un bien-être, quelque chose d'agréable. C'est très subtil. C'est pour ça que je parle de l'âme. Ça touche l'âme, ça j'en suis sûr. Et c'est très difficile de toucher l'âme, de la rencontrer, on peut toujours se faire des idées, mais là, le parfum, puisqu'il est adapté, je me demande d'ailleurs si c'est pas l'âme qui choisit par notre nez, qui choisit les fleurs et tout ça. Ce qui fait qu'on l'habille, cette âme, à chaque fois qu'on met le parfum, et puis voilà, on la sent présente. Ça, c'est très important. Très important. Oui. Aline, comment est-ce que quand tu es avec une personne pour une création, comment est-ce que tu fais passer cette valeur à la fois médicinale et spirituelle? Comment, comment ça se passe? Je crois que ça se fait tout naturellement, que c'est tellement, que le corps, il est tellement heureux d'avoir cette occasion de sentir ces choses et de le sentir en s'écoutant. Je reviens à l'écoute. C'est cette écoute quand on sent quelque chose, parce que si toi tu sens le basilic et moi je sens le basilic, ben, on a complètement des expériences différentes. Et ça amène à des endroits très spécifiques. Pour une personne, ça va être un repas de pasta et pour une autre personne, ça va être, euh, ça va être un moment peut-être une église où il y avait un basilic qui a été brûlé. Et, et c'est cette écoute qui fait que je crois que ça le fait tout seul. Le fait d'être en écoute, que quand on écoute ça, c'est tellement vaste et c'est tellement expansif et c'est tellement symboliquement lié à tellement de choses qu'on ne peut pas ne pas se rendre compte d'une énergie bienveillante qui nous écoute avec beaucoup d'amour et et qui se penche vers nous et qui s'intéresse à notre individualité. Et quand on est dans cet rapport, c'est comme si notre corps et notre âme, les deux choses, ils fusionnent et ils expandent, ils deviennent connectés à autre chose qui est bienveillant et qui est vraiment là pour nous. Mais il y a quelque chose aussi de merveilleux. J'en ai fait l'expérience. Ça va peut-être vous amuser, mais
ça attire les gens. Tu sais, des fois, les gens, ils vous ignorent ou ils vous parlent comme ça. Et là, d'un seul coup, il y a un comportement différent. Comme si, je sais pas, ils sentent ce parfum. Il y a quelque chose qui se passe chez les gens. Je vous raconte ceci. Je vais chez ma coiffeuse. Ça fait longtemps que j'y vais. Je suis fidèle, alors évidemment. Et bah, toujours, on est très aimable avec moi, toujours extrêmement gentil, et tout le monde me raconte sa vie. OK. Et là, je mets le parfum. Alors là, j'avais tout le monde autour de moi. Oh, monsieur Genel, vous sentez bon. Et il y avait quelque chose de différent. Une gentillesse qu'ils ont, mais c'était accentué, un respect. Je me suis dit, mais c'est pas possible quand même l'effet que ça fait, quoi. C'est vrai. Je me suis dit, le parfum, l'odeur, ça fait aussi quelque chose en l'eau, quelque part. J'en suis persuadé. Ouais. Alors c'est amusant aussi. Une autre question qui me venait et qui fait partie de l'expérience que j'ai vécue donc avec toi, est-ce qu'on a l'impression que tu présentes donc au nez les différentes essences, florales, etc. Mais est-ce que c'est aussi binaire que ça? J'aime, j'aime pas. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui joue? Oui, je vois ce que tu... Oui, je crois que beaucoup de fois, les gens, ils disent, en faisant leur parfum, ils disent, je sais pas, je sais pas. Donc, il y a, il y a j'aime, il y a j'aime pas, et il y a je ne sais pas, je ne sais pas. Et beaucoup de fois, les gens, ils savent pas. Et pour moi, on va pas inclure euh, une huile essentielle ou je ne sais pas, c'est la réponse, parce qu'on veut faire le parfum. Il y a beaucoup, il y a 100 huiles essentielles. Donc, il y a assez pour trouver euh, des oui qui sont nets. Et puis, même si un je ne sais pas est précieux, et ça veut dire que oui, peut-être, c'est pas on jette pas ça à la poubelle, mais c'est juste qu'on va faire le parfum qu'avec les oui. Parce que ça doit être fait avec des choses qui font une sensation de certitude. Ça, c'est sûr que, ça, c'est sûr que oui. Et ça, quand on fait ça, ben le parfum, c'est cette certitude que je trouve nous rassurant. Et pourtant, à Yin, il y a une inconnue. C'est si je mets du muguet avec de la rose et du santal, je ne sais absolument pas ce que cette alchimie va produire. Or, je peux aimer les trois. C'est comme si j'assemblais tous les oui. Oui, j'aime ça. Mais l'inconnu, l'inattendu, c'est quand même ce que va produire le mélange. Comment tu vis ça, toi? Ouais, je vis ça comme un petit miracle à chaque fois parce que, en fait, j'en ai fait tellement des parfums et je suis les gens, je les écoute et le parfum qui se révèle, c'est le fruit de leur préférence. Donc, c'est des choses que moi, je choisirais pas, même avec toutes ces années d'expérience. Et à chaque fois, ça marche. Et du coup, moi, je découvre à quel point le, cette intuition qu'on a tous est en fait très puissante. Et, et ça, donc comment, est-ce que tu peux redire la question, s'il te plaît? La part d'inattendu, c'est-à-dire le mélange, Oui, admettons, des trois essences que j'ai choisies, muguet, rose et santal, par exemple. J'aime les trois, mais séparément. Mais oui. qu'est-ce que ça va donner les trois Et- ensemble? oui, c'est très intéressant parce que, en fait, imagine une personne et cette personne rencontre une autre personne et ils tombent en amour. Et cet amour crée une troisième énergie. Et c'est un peu comme ça que je vois les odeurs. Puisque c'est des mélanges harmonieux.
il y a une sorte d'amour, une sorte d'attraction, une sorte de fusion qui se fait dans des énergies positives. Et cette énergie positive crée un troisième élément. Et ce troisième élément, écoutez ça, c'est le sublime. Là, on est dans un royaume où on découvre les choses et on peut avoir la bouche ouverte, on peut être un peu émerveillé, on peut avoir des sensations en anglais, c'est le mot ah, on est émerveillé face à ça. Parce que c'est vrai qu'on découvre quelque chose qui est positif qu'on s'y attendait pas. Et ça, ça nous fait un bien énorme. Mhm. J'ai une question plus compliquée. Voilà, tu fais cette création, la personne part avec sa création, d'accord? Est-ce que tu conseilles une attitude particulière au moment de mettre le parfum? Parce qu'on ne met pas ce parfum-là, alchimique, comme on mettrait un parfum d'Hermès ou bien de Yves Saint-Laurent ou autre. Tu es obligé de sacrifier ça, hein. Tu fais de la pub, il faut que tu signes un troisième. Ou Dior. ou Alzaro ou Dior, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une Oui, attitude particulière? On ne peut pas ritualiser, mais est-ce que tu conseilles quelque chose pour... oui, j'ai un petit mot que je donne avec le flacon au moment de appliquer ce parfum à l'intérieur de vos poignets et en bas de la nuque. Mhm. Nommez le vœu qui se lève en vous. Et c'est pour dire qu'on est écouté. Il y a une énergie qui nous écoute. Le parfum, c'est une façon pour moi de pouvoir connecter avec cette énergie qui est connectée. C'est juste que nous, on n'est pas toujours à l'écoute, mais c'est un moment d'écoute et quand on lance, moi je pense qu'on est traversé par des désirs continuellement. Toute longue de notre existence, on a du désir qui nous habite. Et que quand on lance le désir, c'est une façon de se rendre compte on est en connexion. Et je propose d'utiliser le parfum comme ça. Le parfum comme moyen de connexion et non pas prendre le parfum comme il va me guérir, il va me sortir de mes problèmes, il va régler tous les soucis que j'ai, quoi. Faut peut-être lui faire confiance et le laisser faire. Tu verrais un lien entre, dans les cinq sens, tu utilises particulièrement l'odorat, tu ferais un lien entre l'odorat et l'inconscient? C'est pas des questions Ah, faciles. bah ça, là, on rentre dans ton terrain de connaissances. Et j'avoue que le subconscient, ah, je pense, je serais plus curieuse de savoir ce que toi, tu penses de ça. Eh bien, je vais te dire, parce que dans l'expérience, effectivement, du parfum, ça me- j'ai toujours trouvé ça troublant de mettre ce parfum, de le sentir et que quelque chose s'éveille. Il y a une information qui vient, au début très subtile, arriver à la conscientiser. Et j'ai écouté une émission de radio et un grand chef de cuisine disait, moi bien sûr que je fais de la cuisine, mais il dit, je donne de la mémoire à l'éphémère. Et je trouvais ça Wow. intéressant et je me suis dit, mais finalement, un parfum, par définition, c'est éphémère. Il va être là, mais quand on le sent, quand on sent la rose, le mimosa ou bien le frêne ou quoi que ce soit que tu proposes, il y a quelque chose, il y a, ça éveille une mémoire. C'est pour ça que je parlais d'inconscient. Et je pense que, en fait, pour moi, l'inconscient, c'est aussi le domaine de l'âme, tu vois. Et il me semble qu'il y a cette magie qui opère de quelque chose de l'inconscient, guérisseur, bien sûr, hein, pas Hmm. d'inconscient trouble, etc. Quelque chose de l'inconscient guérisseur qui se manifeste si on est vraiment à l'écoute, comme tu l'as dit, du subtil. Oui,
Oui, c'est vaste comme sujet et puis c'est sans fin de possibilités. Mais l'odorat, c'est comme si on sent quelque chose et ça parcourt à une vitesse qu'on peut même pas. C'est plus vite que la lumière presque. Ça va très profonde dans des choses dans notre DNA et à des endroits très spécifiques qu'il n'y a que soi qui sait ça. Donc, c'est ce parcours pour arriver à quelque chose de très précis et ultra puissant dans ce qui a fabriqué cet être. Et c'est hors temps parce qu'on sent quelque chose et on retourne. On peut être un bébé, on peut être, on retourne à des choses et c'est sans, peu importe quel âge nous on a, ça peut nous ramener très précisément à quelque chose de ultra spécifique. Et c'est tellement exact et c'est tellement, c'est tellement précis. Mais justement, je me demande par rapport à la question d'Yannick, par rapport à l'inconscient, l'inconscience, tu nous expliques souvent ça, c'est le siège quand même de l'âme où elle dépose les rêves pour qu'on puisse les travailler et faire surgir le véritable message, rectifier et comprendre le message. Moi, je pense que le parfum, il vient aussi toucher l'inconscient pour y révéler un message plus subtil, plus, plus mystique. Hein. Je pense que il met en relief des émotions, alors après, il faut travailler tout ça, évidemment, mais je crois que le parfum tel que tu nous expliques et tu fais vivre aussi, je pense que c'est vraiment précieux, d'autant plus avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, on a besoin, comment je veux dire ça, d'une sécurité vis-à-vis de soi-même, de se Ah sentir oui. fort, parce que euh, le parfum, il éveille en nous cette maturité, cette conscience mystique, et ça nous donne de la force, ça nous place dans quelque chose de positif finalement. Et comme je disais tout à l'heure, avec ma coiffeuse et tous les autres, tout le monde était autour de moi, tu sens bon, vous sentez bon, et puis tout le monde voulait me laver les cheveux, c'est incroyable, je sais pas combien de shampoings j'ai eu, hein. Mais voilà, pour s'occuper de moi, c'est jamais arrivé ça quand même. Eh ben, je crois que c'est ça agit sur les autres. Ça. Là où on va, ben, on rayonne non seulement ben, qui nous sommes, mais avec ce parfum, ça vient subtilement toucher le rayonnement des autres, peut-être même l'amplifier. Je trouve que c'est vraiment de l'alchimie. C'est ça maintenant. Il faut qu'on aille vers le subtil et le parfum nous y aide. Oh combien! Oh, combien. Oui, oui. Tu peux donner un petit peu le détail du parcours que tu as fait, du voyage que tu as fait à travers les essences florales. Parce que tu parles d'essences florales, tu as parlé de fleurs, fruits, arbres. Tu peux Mhm. expliquer comment ça fonctionne par rapport au corps et Oui, oui, c'était assez incroyable parce qu'une séance, une séance, non, consultation? la science, science, La science. la science, il s'est révélé à moi sans que moi je le cherche. C'est sorti et c'est devenu comme maintenant j'utilise ça tout le temps, c'est-à-dire il y a toutes ces odeurs, toutes ces huiles essentielles d'arbres. Il y a tous ces huiles essentielles de fruits et d'herbes. Il y a tous ces essentiels de fleurs. Et il y a, il y a ces catégories dans la parfumerie. Il y a une base, il y a une cœur et il y a une tête. Et pour moi, ça s'est révélé sans que je cherche que la base, c'est les arbres. Donc, on parcourt pour commencer les huiles essentielles d'arbres et choisir quelques arbres. Et ça, c'est pour l'ancrage et la connexion à la terre. Et se enraciner, accepter l'énergie qui vient de cette merveilleuse terre et qui rentre dans nos corps. Et il faut qu'on l'accepte et on le bloque sans le savoir. Donc les plantes nous aident à accepter de recevoir cette merveilleuse amour terrestre qui vient de cette terre. Et ça, c'est les arbres pour moi. Et si on regarde un arbre,
on voit qu'il a ses racines de la même taille que ses branches et que c'est très, très, très important de s'enraciner. Et moi, étant fille de ferriste, ben, j'étais complètement pas du tout enracinée. J'étais complètement dans les airs. Et peut-être que ma maladie, peut-être que c'était une maladie parce que quand j'étais malade, j'étais forcée à m'enraciner. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire les parfums. Mais anyway, je dis juste que ça, c'est les arbres pour s'enraciner, pour devenir stable, pour se mettre en plein centre de soi et pour, en fait, ne plus se soucier de qu'est-ce que les autres y pensent, d'avoir la capacité de se sentir assez. C'est assez si moi, je le sais, c'est assez si moi, je le vis, je m'enracine dans moi. Donc ça, c'est les arbres. Et après, on a la seconde partie d'un parfum qui est le cœur du parfum. Et ce cœur, ça nous donne le mouvement. Donc le mouvement de notre vie vient de notre cœur, pas de notre tête. Elle vient de notre cœur. Et cette cœur, elle a besoin d'être en mouvement. Elle a besoin d'être dynamique. Elle a besoin d'être joyeuse. On a besoin de sentir qu'on peut aller vers ce qui nous attire. On doit, et du coup, ça, pour moi, c'est les fruits et les herbes qui me permettent de créer cette partie-là d'un parfum avec vous. Euh, et finalement, on arrive à la tête. La tête d'un parfum qui est la connexion au divin, la connexion à la lumière, la connexion à cette énergie qui brille toujours sur nous. Et on a besoin aussi, encore une fois, ici, d'accepter, de recevoir, d'être connecté. Et c'est notre intuition, c'est notre, c'est tellement de choses. Notre âme, je ne vais pas prétendre, je dis un peu, je ne vais pas prétendre de tout comprendre là-dedans, mais en tout cas, pour moi, c'est la connexion au divin et à la lumière. Et cette connexion, elle se fait à travers nos rêves, à travers notre désir. Et nos désirs, si on les écoute, ils nous guident à notre rêve, et notre rêve nous guide à notre pourquoi on est là. Donc, ça peut, c'est assez c'est assez concret comme connexion là-haut, connexion en bas et connexion à travers le cœur. Est-ce qu'on peut dire que, je ne sais pas moi, par exemple, Yannick pourrait aimer se promener dans la forêt, regarder les fleurs qui poussent comme ça, le bouquet, bon, etc. Puis il se sent bien, ça fait bien. Puis moi, ça va être au contraire dans un champ de blé avec des coquelicots et tout. Mais si on réunit tout ça, est-ce que ça veut pas, est-ce qu'on pourrait penser que dans les parfums que tu fais d'une manière alchimique, que chaque personne choisit en fonction, on l'a bien compris, euh, de, de, du ressenti, est-ce que ce ne serait pas la nature que l'on met dans le flacon, que l'on va mettre sur soi, et finalement, c'est aussi agissant que au niveau du bien-être et même du côté zen qu'on peut recevoir quand on est dans la nature à se promener dans une forêt, écouter les oiseaux ou en tout cas dans un champ de blé. Est-ce que, est-ce que ça ne pourrait pas être considéré comme on met le, les paysages magnifiques qui nous font du bien quand on se promène, et on les fait en parfum parce on les porte sur soi. Et Oui, est-ce que ça aurait une résonance aussi? Tu sais, on dit toujours que l'âme, elle s'incarne dans l'humain parce qu'elle est passée par les différents cycles, règne minéral, règne végétal, règne animal. Est-ce que tout ça, ce ne serait pas un règne qu'on mettrait en flacon? Et puis, en plus, je me dis que c'est une dramatique, mais aussi jolie histoire sur la petite rose dans le tube. Parce que tu es sur ton lit, malade, et d'un seul coup, il y a le divin, on va dire ça, qui te donne cette possibilité que, ou l'envie, ou je sais pas quoi, d'un seul coup, cette petite rose fanée, tu la mets dans un but, et hop, elle éclot, elle devient belle, comme pour te montrer que pour le moment, tu es prisonnière, mais en toi, il y a une telle vie qui oh, va complètement rayonner et te donner un autre souffle, une autre existence qui
te permettra de faire du bien à tout le monde. C'est Oui, ça, hein? oui, je vous montre. Est-ce que vous voyez la Hmm. petite rose? Oui, 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 oui. Ah oui, Comment elle est belle. Ben oui, elle est belle, bien sûr. Ouais. Donc, elle est toute petite, elle est toute fanée, et puis elle rentre dans le flacon et elle se ouvre, elle retrouve ses couleurs, et je crois vraiment que c'est comme vous dites, qu'on a en nous, on a cette espèce d'expérience de traverser des transformations corporelles qui sont pas toujours faciles, et c'est vrai qu'on a besoin d'être soutenu et, 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 et vraiment de re-entendre que ça va valoir la peine et que ça va amener à quelque chose de mieux. C'est sûr. Ouais. Euh, Ayin, tu dis que tu gardes dans ton livre d'or la recette de chaque parfum de chaque personne, c'est ça? Oui, D'accord. Donc oui. tu es la mémoire effectivement du parfum des personnes. Mais est-ce que la personne se transforme? Et il est Mm. possible que dans 6 mois, dans un an, est-ce que la formule peut changer? Mais oui, bien sûr. Le désir, c'est notre clé. Si quand on regarde la possibilité de faire ce parfum, on a un désir de renouvellement, ben, on renouvelle. Et si quand on regarde, on dit, là, j'aimerais la même chose, ben, ça me rassure, ben, on rassure. Et puis, on fait exactement comme on a envie. Oui, c'est ouvert. Le principal, c'est de s'écouter, en fait. Oui. Oui, c'est s'écouter. D'accord. Peut-être pour terminer, juste une chose qui nous a amené à nous rencontrer, c'est que pour la Virya, pour le yoga des valeurs, tu as créé, à notre demande, à la demande de Jean-Claude, tu as créé donc un parfum spécifique. Et c'est de là qu'est partie notre rencontre, effectivement, pour après faire nos parfums personnels. Et voilà, je voulais le dire, c'est très intéressant que dans les groupes qu'on anime de Virya, justement, de gestuels, de mettre les valeurs en mouvement, en quelque sorte, eh bien, le parfum participe à cette dynamique subtile. Et je vois que les groupes qui travaillent eh ben, sont très heureux, effectivement, d'avoir ce parfum. Alors, Ah, est-ce que ça a été facile pour toi de le créer? j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que il y avait une confiance qui m'a été donnée et on se connaissait pas encore et j'ai senti qu'il y avait que c'était pour quelque chose de spirituel, Voilà. que c'était pas un parfum voilà cosmétique et que ça me donnait l'occasion de vraiment euh, en fait créer en fonction de mon alignement. Et on était très alignés à ce moment-là et j'ai pu vraiment écouter les, les intuitions que j'avais. Et après, on s'est rencontrés et on a approfondi. Et j'ai trouvé ça, c'était un échange qui m'a permis de prendre confiance aussi dans les parfums dits spirituels. Et parce que je vis dans un monde qui est très cosmétique, finalement. Et puis, il y a aussi beaucoup de, de je souhaite vraiment qu'on se réveille à la valeur spirituelle qui est transmise dans l'huile au lieu de l'alcool. Et après, on peut faire un parfum dans l'alcool. Tout ça, c'est important. C'est important qu'on prend conscience de, de cette bienveillance et de l'utiliser comme ça. Et j'ai senti que j'étais en présence avec des personnes qui Mhm. comprenaient. D'accord. Mhm. Tout à fait. Pendant que je vais passer l'information sur ce qui va se passer au Puy-Dati, justement, pendant 2 jours, puisque tu vas venir, tu peux nous décrire rapidement comment ça va se passer, la séance, pour chaque personne?
Oui, alors la séance commence avec si il y a le choix et si vous choisissez de faire un tarot, on va procéder à une table, on va allumer une bougie et on va se mettre en écoute de soi. On va mélanger les cartes sans les regarder et on va poursuivre une lecture de tarot on va dire classique. On va lire 6 cartes, la croix celtique, que normalement on fait 10 cartes et on va lire 6 cartes en fonction de pouvoir. Donc la première carte, ça va être euh, la personne, soi-même, ce qui la traverse, ce qui est la carte qui est dite conscience, le subconscient, le passé et le futur. Et à travers les symboles, il y a une sorte de lumière et une sorte d'ombre qui se révèle. Et heureusement qu'il y a l'ombre pour nous amener à la lumière. Et à la fin, on va garder la lumière et la personne, vous allez choisir une carte ou deux ou trois pour nous accompagner pour la création alchimique du parfum qui se fait, comme je disais, à travers un parcours, la base du parfum, les essences d'arbres, le cœur du parfum, les essences de fruits et herbes, et la tête du parfum, les fleurs. Et tout ça, les cartes, c'est pas comme si une carte veut dire telle essence. C'est plus comme si l'énergie qu'on a ensemble révélée va nous accompagner pour que le parfum qui sort soit la réflexion de la fréquence la plus haute de vous. Et à la fin, ce parfum, on va avoir, après, on va faire les mesures. Donc, une fois qu'on a les ingrédients, on va voir à travers votre préférence ce que vous souhaitez mettre qui domine et qu'est-ce qui est plus subtilement présent. Et ça, cette partie-là, c'est très alchimique parce que vraiment, il n'y a que toi, vous, qui savez qu'est-ce que vous préférez. Et une fois que vous avez vos préférences, on va choisir une décoration. Il y a toutes sortes de choses et tout ce qu'on va mettre dans le flacon va être sublime. Et quand à la fin, vous avez ce parfum, c'est le fruit de vos préférences alchimiques, de vos choix d'odeur et aussi le fruit de cette présence qui est amenée par le tarot, la lumière de votre vie intérieure. Très bien. Bien, donc rendez-vous le 11 et le 12 août. On laisse le temps aux personnes d'y réfléchir. Je vais envoyer les replays de tout ça. Euh, un dernier mot, Jean-Claude, avant Oui, de un laisser la dernier mot peut-être. conclusion? Oui, un dernier mot simplement pour dire que on a besoin d'un monde subtil et les parfums de Haïm nous offrent cette possibilité d'aborder ce monde parce que ça nous rend plus sensibles, plus subtils, plus délicats. Je dirais même que ça nous aide à nous affiner, mais ça donne surtout, euh, ça organise notre intelligence. Ce qui veut donc dire que ça nous donne euh, des idées, ça favorise des clichés, ça nous aide à naître à ce qu'il y a de meilleur en nous, ça c'est très important. Et croyez-moi, par les temps qui courent, on a besoin de vivre dans un monde parfumé, parce que ça nous aide à être tellement meilleurs. Et en tout cas, je voudrais remercier Aïe Yes. Et je suis tellement heureux C'est que moi tu qui puisses vous venir remercie. Merci au Puy beaucoup, d'Atine. Jean-Claude et Yannick. Je suis ravie. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes les personnes qui ont pris ce rendez-vous à cœur et ben, voilà, qui ont découvert une belle personne, une belle âme, comme disait Jean-Claude. Et puis, si vous souhaitez venir au Puy d'Atty, ben voilà, vous nous appelez, vous avez vu le numéro de téléphone. Un grand merci, Aïn. Merci. Et, et À bientôt. Ce que je voudrais dire encore une chose, vraiment, encore une chose. Là, j'ai une espèce de cliché. Alors bon, et je me dis, avec tout ce qu'elle nous a dit, les fleurs, tout ça, le monde de la nature, si agréable qu'on recherche, qui nous fait tellement du bien, souvent,
on cherche, n'est-ce pas, à regarder dans une fleur, à trouver quelque chose, que quelque chose se révèle et tout. Moi, je me dis qu'avec tout ce que tu as vécu, un jour est apparu euh, et t'a complètement habité peut-être une sorte de fée de la nature. Qu'elle t'a donné tous les secrets et Dieu merci, on en profite. Merci Aïe. À bientôt. Merci. Merci les amis, merci à vous À de votre bientôt alors. fidélité. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Alors, comment j'éteins?